Grâce à un doublé de Denis Undav, l'Allemagne bat la Côte d'Ivoire 2 buts à 1. Franchement, je vais d'abord résumer un peu le match avant de donner mon analyse. Le match a commencé. Les deux équipes se géraient bien. Jusqu'à ce que l'Allemagne commette une petite erreur. Ils sont punis à la 30e minute par Franck ici. La Côte d'Ivoire continue de gérer. Ils continuent de gérer, ils ne s'exposent pas trop, tout en cherchant à aller vers l'avant. Titillant doucement, 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 le camp allemand, ça c'est qu'il s'installe. Ils sont allés à la pause, ils sont revenus. Deuxième mi-temps, les Ivoiriens étaient totalement installés dans le camp adverse. Ce qui était bizarre est qu'à chaque occasion franche qu'ils avaient, ils rataient. Au préalable, à la première mi-temps, tous les bons ballons passaient par Yann Diomandé. On donnait à Yann Diomandé, il rentrait vers la surface de réparation, il faisait un centre et tout passait par Yann Diomandé. Mais ça ne se voyait pas autant qu'à la deuxième mi-temps. À la deuxième mi-temps, tout passait par Amad Diallo. Ça se voyait tellement passer. Amad Diallo faisait, du côté d'Amad Diallo, il faisait tellement de différence. Il recevait des ballons qu'il travaillait, il centrait. Premier centre, ça arrive sur Franck Kessié rate. Deuxième centre, ça arrive sur l'autre, je sais pas, il rate. Troisième centre, ça arrive encore sur Franck Kessié qui rate. Rien qu'à la deuxième mi-temps, les 15 premières minutes, la Côte d'Ivoire avait l'opportunité de plier le match, de mettre au minimum 2 buts. Mais l'inefficacité des attaquants ivoiriens devant le goal m'a rendu stupéfaite. Franchement, je me demandais même si ce sont des joueurs internationaux, si ce sont des joueurs qui jouent en Europe, dans les championnats européens. Et alors, je pense juste après l'égalisation de l'Allemagne, Amad Diallo travaille un ballon. Non, c'est même pas Amad Diallo, c'est celui avec les cheveux noirs, le truc l'ox noir là. Il rentre. Non, c'est Nicolas Pepe qui distille au milieu de terrain. Il donne le ballon au gars noir avec le reste noir là. Le gars, l'Allemand vient essayer de barrer. Le gars, je sais pas, il s'est débarrassé de l'Allemand là, littéralement. Il avancé avec le ballon. Je dis, tire, tire, tire. Le gars ne tire pas. Mais il trouve un moyen de donner une jolie passe à son coéquipier. Je pense que c'est Franck ici, je ne sais pas trop qui de l'autre côté. La balle arrive sur le gars. Il cherche, je vais tirer avec le pied gauche ou avec le pied droit. Pendant qu'il réfléchissait avec quel pied il va tirer, l'Allemand est venu prendre le ballon. Je vous assure. Donc, la Côte d'Ivoire a marqué à la 30e minute et à la 60e minute, Nagelsmann change. Il fait sortir Leroy Sané et il fait entrer Denis Undav. 68e minute, Denis Undav marque. Comme si ça ne se suffisait pas. Les Ivoiriens continuent de rater. Je me suis dit, quand on rate comme ça annonce la défaite. Ça annonce la défaite. Ils ont continué de rater. À la 90e plus 4 minutes, Denis Undav récidive. Il marque encore le même style de but. Voilà comment l'Allemagne prend les 3 points à la Côte d'Ivoire. Par contre, en début de la première mi-temps, l'Allemagne était complètement effacée, à mon avis. Bon, ils étaient même encore un peu présents jusqu'à la fin de la première mi-temps et le début de la deuxième mi-temps. Le début de la deuxième mi-temps était catastrophique pour les Allemands. Les Ivoiriens avaient tous les ballons. Leroy Sané et Jamal Musiala étaient nuls à l'attaque allemande. Quand leur coach à la 60e minute a changé les deux là, avec un autre milieu de terrain, c'est où tout a changé. L'Allemagne a eu une nouvelle. C'est où ils ont même égalisé à la 68e. Et puis cloué la bouche aux Ivoiriens à la 94e. Franchement parlant, les Ivoiriens, quand on a l'occasion de tuer un match, tuez-le. Tuez-le. J'ai dit dans la vidéo quand je parlais de l'équipe du Maroc, si tu ne peux pas gagner un match, si tu sais que tu ne peux pas gagner un match, évite de le perdre. Vous aviez déjà marqué un but. Vous n'étiez même pas devant une grande équipe d'Allemagne. Parce que l'Allemagne d'aujourd'hui était fébrile, faible, pas dans les duels. Vous remportez tous les duels. On dirait, non. Mais jusque-là, vous avez réussi à perdre ce match. Le match était à la portée de la Côte d'Ivoire. J'ai comme l'impression que la Côte d'Ivoire a volontairement saboté son match parce qu'il devait clouer la boule, le bec aux Allemands là. À la 47e minute, 53e minute, 58e minute, franchement. À la 60e minute, Nagelsmann a réfléchi. Il a dit que si je laisse l'histoire, c'est comme ça. Les gens s'y vont me punir. Il a fait son changement, coaching payant. Et Denis Undav marque 2 buts. Voilà comment la Côte d'Ivoire perd même un seul point. Et peut-être ils avaient 3 points à leur possession jusqu'à la 68e minute. Ils avaient 1 point à leur possession jusqu'à la 90e plus 4 minutes. Il restait seulement 6 minutes de temps additionnel. Oui, il restait 2 minutes pour la fin du match. Je vais dire que les Allemands ont fait un hold-up sur la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, pour moi, méritait de gagner ce match. Donc, c'est tout simplement ça. Les gars, partagez la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire et surtout abonnez-vous à la page. Les Ivoiriens, vous avez voulu l'Allemagne. Là, voici. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.